Nous allons nous intéresser aux zones de subduction, et en particulier au moteur de cette subduction. Les roches de la croûte continentale, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, peuvent avoir des âges allant jusqu'à 4 milliards d'années. Alors que, comme on peut le constater sur cette carte de l'âge des fonds océaniques dans l'Atlantique, ces roches de la lithosphère océanique n'excèdent pas 180 millions d'années. Donc on a une lithosphère océanique plutôt jeune comparée aux roches de la lithosphère continentale. Comment expliquer cela? Depuis la 4e, vous savez que la lithosphère océanique disparaît au niveau de zones que l'on appelle zones de subduction. Alors pourquoi trouve-t-on des zones de subduction dans certains endroits du globe et pas dans d'autres? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Essayons maintenant de déterminer le moteur de la subduction. Pour cela, on va s'intéresser à différents paramètres qui affectent la lithosphère océanique de sa formation jusqu'à sa disparition. Un premier paramètre à prendre en compte est le flux thermique. Donc ici, vous avez le flux thermique à l'aplomb de la lithosphère océanique en fonction de son âge ou en fonction de sa distance, de la distance à la dorsale. Le flux thermique représente la quantité d'énergie géothermique dissipée par unité de temps et de surface. On constate que ce flux géothermique diminue très rapidement après la formation de la lithosphère océanique, pour se stabiliser à une valeur à peu près égale à 50 mW par mètre carré. Autrement dit, la lithosphère océanique, lorsqu'elle s'éloigne de l'axe de la dorsale, lorsqu'elle vieillit, elle se refroidit. La croûte océanique a une épaisseur comprise entre 6 et 7 km. On appelle lithosphère océanique l'ensemble formé par la croûte océanique et le manteau lithosphérique. La base de la lithosphère correspond à l'isotherme 1300 degrés, qui sépare les péridotites asténosphériques qui sont ductiles des péridotites lithosphériques qui sont rigides. On a vu précédemment qu'au fur et à mesure de son éloignement, la lithosphère océanique se refroidit. En se refroidissant, les péridotites initialement ductiles de la sténosphère vont se refroidir elles aussi et devenir rigides et donc s'ajouter au manteau lithosphérique. De ce fait, le manteau lithosphérique augmente en épaisseur et la lithosphère océanique par conséquent aussi. On peut modéliser par des calculs l'évolution de l'épaisseur du manteau lithosphérique, soit en fonction de l'âge, soit en fonction de la distance, sachant que l'âge et la distance, on considère qu'ils sont proportionnels et que la distance varie linéairement en fonction de l'âge. Donc par des calculs simples, on peut évaluer l'évolution de l'épaisseur du manteau lithosphérique en posant comme calcul que jusqu'à 80 millions d'années, on considère que l'épaisseur de la lithosphère exprimée en kilomètres varie linéairement avec la racine carrée de l'âge en millions d'années, d'une façon ainsi présentée 9,5 fois racine carrée de l'âge. Sachant que, comme on l'a dit précédemment, c'est uniquement le manteau lithosphérique qui s'épaissit puisque la croûte océanique ne varie pas d'épaisseur au fur et à mesure de son éloignement. Donc, la formule que l'on peut rentrer ici dans le tableur Excel est celle-ci, c'est-à-dire l'épaisseur du manteau lithosphérique en fonction de l'âge, moins l'épaisseur de la croûte. De la même façon, on peut modéliser l'évolution de la densité de la lithosphère, toujours pareil, soit en fonction de l'âge, soit en fonction de la distance. La densité de la lithosphère océanique, vous dit-on, devient, donc en fait, on fait une moyenne, la moyenne de la densité de la croûte océanique. Donc la densité de la croûte océanique, c'est 2,85 que multiplie 6 l'épaisseur de cette croûte, plus la densité de la colonne de manteau lithosphérique, à savoir 3,3 que multiplie l'épaisseur du manteau lithosphérique, et l'ensemble divisé par la hauteur totale de la lithosphère océanique. La formule à rentrer est donc celle-ci, et donc au final, on a
ces valeurs et ces valeurs que l'on peut représenter graphiquement. Donc ces deux graphiques sont identiques, sauf qu'ici on a représenté l'évolution de la densité en fonction de l'âge, et ici l'évolution de la densité en fonction de la distance. Mais comme on a dit tout à l'heure que la distance variait de façon linéaire par rapport à l'âge, il est normal qu'on obtienne les mêmes allures de graphique. En vert est représentée la densité de la sténosphère qui ne varie pas, qui sera toujours égale à 3,25. Par contre, en rouge est représentée l'évolution de la densité de la lithosphère océanique. Donc que constate-t-on? On constate que jusqu'à 30 millions d'années, qui correspond à une distance moyenne de 2500 km. La densité de la lithosphère océanique est inférieure à celle de la sténosphère. Donc la lithosphère océanique est en équilibre sur la sténosphère. Elle flotte sur la sténosphère. À partir de 30 millions d'années, l'équilibre est rompu. On a la densité de la lithosphère océanique qui devient supérieure à celle de la sténosphère. Conséquence de cette augmentation de la densité, eh bien la lithosphère océanique va avoir tendance à plonger dans la sténosphère. Alors, ceci avec un effet retardé du fait de la rigidité de la lithosphère et de la résistance de la sténosphère. Donc en fait, il va y avoir un retard de subduction de quelques dizaines de millions d'années et qui va permettre ensuite à la lithosphère de plonger dans la sténosphère au niveau des zones de subduction.